Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, je vais partager avec toi les explications pour réaliser des noppes. Les noppes sont des petites boules, que tu vois ici, qu'on tricote pour donner un peu de relief à son ouvrage. Il y a plusieurs façons de réaliser la noppe, mais toutes consistent à créer des mailles à un emplacement donné, puis à tricoter ces mailles nouvellement créées sur plusieurs rangs. Ici, la noppe dont je vais te parler est celle qui est créée à partir de jetés. Pour ce carré, les noppes sont réalisées sur un fond de jersey endroit, avec une alternance de rangs avec des mailles endroit et des rangs avec des mailles envers. Ici, les noppes sont espacées de 7 mailles et de 7 rangs et elles sont placées en quinconce. C'est un choix, mais elles peuvent être évidemment placées autrement. Comme ce motif réalisé sur un nombre de mailles impair, nous allons monter non pas 34 mailles mais 35. Pour rappel, l'échantillon de base est de 16 mailles pour 10 cm et nous avons rajouté systématiquement une maille lisière de chaque côté pour faciliter les coutures. Je vais donc monter 35 mailles. Le fond de ce carré est en point jersey endroit et je débute le premier rang avec des mailles endroit et nous sommes sur l'endroit de l'ouvrage. Donc je tricote toutes les mailles à l'endroit. Pour le rang 2, comme on est à l'envers de l'ouvrage et que c'est un rang pair, je vais tricoter toutes les mailles à l'envers. Pour le rang 3 à 6, je continue mon point jersey avec les mailles endroit sur les rangs impairs et les mailles envers sur les rangs pairs. J'ai donc réalisé les 6 premiers rangs de mon point jersey et donc je vais commencer à faire ma première rangée de noppes. Je suis au rang 7. Pour le rang 7, je dois tricoter 5 mailles endroit, une noppe et ensuite je vais répéter 7 mailles endroit et une noppe jusqu'à la fin et je termine par 5 mailles endroit. Et donc je vais tricoter mes 5 premières mailles à l'endroit. Après mes 5 premières mailles à l'endroit, je vais tricoter ma première noppe. Alors, pour réaliser une noppe, on va tricoter cette maille à plusieurs reprises et faire plusieurs jetés. Donc, je tricote une maille à l'endroit et sans lâcher la boucle, je vais aller faire un jeté autour de mon aiguille droite, tricoter à nouveau la maille. Donc là, j'ai obtenu 1, 2, 3 mailles. Je fais un nouveau jeté et je tricote une nouvelle fois la maille. Avec ceci, j'obtiens donc 1, 2, 3, 4, 5 mailles à partir de cette maille-ci, la 6e de mon rang. Pour réaliser donc la noppe, je vais tricoter ces 5 mailles à plusieurs reprises. Donc il faut tourner son ouvrage et je vais tricoter toutes les mailles à l'envers. Je tourne de nouveau mon ouvrage et je vais encore tricoter une nouvelle fois ces 5 mailles. Donc là, j'ai tricoté 3 fois ces 5 mailles. Je retourne encore une fois mon ouvrage et je vais tricoter toutes mes mailles à l'envers, les 5 mailles de la noppe. Et je tourne encore une nouvelle fois. Donc là, j'ai tricoté 4 fois. Je vais tricoter une 5e fois la noppe avec les 5 mailles. Donc pour la noppe, j'ai créé un petit carré supplémentaire, donc un petit carré de 5 mailles sur 5 rangs. Et pour que
cette nopp ne soit sur une seule maille, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais rabattre successivement les mailles sur la dernière pour n'obtenir qu'une seule maille. Donc, je rabats, donc j'ai les 5 mailles de ma nopp, je rabats la deuxième de l'aiguille droite sur la première, je rabats ensuite la troisième sur la première, la quatrième sur la première et la cinquième sur la première. Donc il me reste plus qu'une seule maille pour une nopp. Donc j'ai bien mes 5 mailles du début du rang plus ma nopp qui a été tricotée en plus. Donc ma nopp est formée, je continue mon tricot et donc maintenant je dois faire 7 mailles à l'endroit. Donc j'ai tricoté mes 7 mailles qui séparent les deux noppes et donc maintenant je vais faire une nouvelle nopp sur la maille suivante. Donc je tricote une première fois la maille à l'endroit et sans laisser glisser cette maille en dehors de l'aiguille gauche, je vais faire un jeté. Donc le jeté il se fait dans le sens et inverse de l'aiguille d'une montre. Donc je l'entoure dans ce sens là et donc là j'ai créé ma nouvelle maille. Et je vais tricoter de nouveau la maille de la nopp. Donc là j'obtiens mes 3 mailles. Je remets mon aiguille dans la maille et donc je refais de nouveau un jeté, donc dans le sens inverse de l'aiguille d'une montre et je tricote de nouveau la maille de la nopp. Donc là j'obtiens mes 5 mailles pour la nopp. Donc je retourne mon ouvrage et je vais tricoter les mailles à l'envers. Je tourne à nouveau et je vais tricoter encore une fois à l'endroit. Là j'ai encore mes 5 mailles et je tourne encore une fois et je tricote à l'envers. Je retourne de nouveau mon ouvrage et je fais le dernier rang en jersey en droit, donc avec les mailles à l'endroit. Je tricote mes 5 mailles à l'endroit et à l'issue de ce nouveau rang à l'endroit, je vais aller rabattre les mailles les unes sur les autres. Donc je la pique et je la glisse par-dessus. Je pique la maille et je la glisse au-dessus. Pique la maille et je la rabats. Et je fais la même chose pour la dernière. Et là, j'ai ma nopp. Je continue. Donc, 7 mailles qui séparent de la prochaine nopp. 7 mailles en droit. Et là, de nouveau, je vais tricoter une nouvelle nopp. Donc, je tricote la maille à l'endroit, je la sors, mais je ne laisse pas glisser cette maille. Je vais les faire un jeté dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Je tricote à nouveau la maille. Donc j'ai 3 mailles, 1, 2 et 3. Je fais de nouveau un jeté. Je tricote de nouveau la maille à l'endroit. Et j'obtiens donc mes 5 mailles. 1, 2, 3, 4 et 5. Je retourne mon ouvrage et je vais tricoter toutes les mailles à l'envers. Si j'y arrive. Je tourne l'ouvrage, je fais mon deuxième rang à l'endroit. Je retourne l'ouvrage, je
fais mon deuxième rang à l'envers. Je retourne encore une fois l'ouvrage et je termine avec un rang à l'endroit. Et pour faire la dernière étape de la noppe, je vais rabattre les mailles les unes après les autres sur la dernière. Et voilà, ma noppe est formée. Je poursuis. Je fais mes 7 mailles qui vont arriver jusqu'à la prochaine noppe. Et là, je suis à 6 mailles du bord. Je vais faire ma dernière noppe ici. Et donc, tricote une fois à l'endroit. Je ne laisse pas glisser la maille, je fais un jeté. De nouveau une maille à l'endroit. De nouveau un jeté. Et je tricote encore une maille à l'endroit. Et là, j'ai mes 5 mailles. Je retourne l'ouvrage. Tricote toutes les mailles à l'envers. Je retourne l'ouvrage, toutes les mailles à l'endroit, je retourne l'ouvrage, toutes les mailles à l'envers, et je termine par toutes les mailles à l'endroit. Pour finir de former ma noppe, je rabats la maille les unes après les autres pour ne garder qu'une seule maille sur les 5. Voilà, ma noppe est formée et je vais terminer par 5 mailles à l'endroit. Voilà, donc j'ai tricoté mes 4 noppes sur le rang et j'ai exactement le même nombre de mailles qu'au départ. Et pour les rangs 8 à 15, je continue mon point en jersey. Je viens de terminer mon rang 14, j'en suis au rang 15 et pour ce rang 15, on va faire de nouveau des noppes. Elles sont identiques à celles du rang 7, sauf qu'elles sont en quinconce, donc on va les décaler légèrement. Donc au lieu de tricoter 5 mailles puis une noppe, on va tricoter 9 mailles puis une noppe. Et ensuite on va répéter 7 mailles à l'endroit et une noppe jusqu'à la fin du rang et on va terminer par 9 mailles à l'endroit. Donc je tricote mes 9 mailles à l'endroit avant de faire la noppe. Donc j'ai tricoté mes 9 mailles et je vais tricoter sur la 10e maille ma noppe. C'est exactement la même noppe que sur le rang précédent, sauf qu'elle est juste décalée, elle est entre les deux noppes qui sont là. Donc je tricote une maille à l'endroit, puis sans laisser glisser la maille, je fais un jeté, de nouveau une maille à l'endroit, sans laisser glisser cette maille de l'aiguille, je fais de nouveau un jeté, et je tricote de nouveau une maille à l'endroit. J'obtiens mes 5 mailles de la noppe. Je tourne mon ouvrage, je tricote toutes les mailles à l'envers. Je retourne mon ouvrage et je tricote toutes les mailles de la noppe à l'endroit. Je tricote, je tourne de nouveau mon ouvrage et je tricote toutes les mailles de la noppe à l'envers. Je tourne une dernière fois mon ouvrage
je tricote toutes les mailles de la nopp à l'endroit. Une fois que j'ai tricoté mes 5 mailles, je rabats toutes les mailles de la nopp sur la dernière. Donc je la pique ici et je la rabats sur la dernière. Je pique de nouveau, je la rabats. Je rabats la maille sur la dernière et une dernière fois ici. Et donc voilà, ma nopp est créée. Maintenant, je vais tricoter 7 mailles à l'endroit avant de réaliser ma prochaine nopp. Je suis arrivée à l'emplacement pour faire ma nopp, donc je vais tricoter une maille à l'endroit, mon jeté, de nouveau une maille à l'endroit, un jeté et une maille à l'endroit. Et voilà, je poursuis ma nopp, puis 7 mailles à l'endroit et une nopp jusqu'à la fin du rang et je termine par 9 mailles à l'endroit. Et voilà, je suis arrivée au rang 17, je viens de tricoter mon rang 16 à l'envers. Et donc on continue le carré en faisant du jersey endroit, donc en tricotant toutes les mailles à l'endroit sur les rangs impairs à l'endroit de l'ouvrage. Et sur les rangs pairs à l'envers de l'ouvrage, on tricote toutes les mailles à l'envers. Concernant les noppes, pour les rangs 23 et 39, on répète le même rang de noppes que le rang 7. Et on tricote de nouveau le rang 15 de noppes lorsqu'on arrive au rang 31. Tu as ici les noppes que je viens de tricoter pour la démo. Elles sont pas tout à fait aussi rondes que les autres, que sur ce carré qui est terminé et bloqué. Il y a une petite astuce pour faire en sorte qu'elles soient bien rondes et en fait on va la voir ensemble. Donc pour faire en sorte que la nopp soit bien ronde, on va aller récupérer la maille juste avant la nopp, ici, et on va la tirer très fortement. Une fois qu'on l'a récupérée, on va la retourner, on va faire une petite boucle. Là voilà, la boucle elle est formée. Et je vais aller l'entourer la nopp. Je la fais passer la boucle du côté. Donc là, déjà la nopp elle est un peu mieux formée. Tu peux le voir assez facilement. Et je vais répéter la même opération de l'autre côté. Donc avec mon aiguille, je vais aller récupérer la maille suivante qui suit directement la nopp. Je vais la tirer un peu. Et avec cette maille là que j'ai tirée, je vais lui faire une boucle. Voilà, la boucle est formée. Et après, je vais passer la nopp dans cette boucle pour la serrer. Il faut un petit peu tirer dessus et la faire passer la boucle. Donc voilà, comme ça la boucle, la nopp est mieux formée. Et en plus, ça permet de cacher les petits trous qu'on peut avoir là. Donc là, on voit quasiment plus les trous. Donc je recommence ici pour te montrer. Je vais tirer la maille juste avant ou juste après la nopp. Donc en fait, en faisant ça, je vais réduire l'espace, le trou qu'il y a. Une fois que j'ai la maille, je lui fais faire un petit tour. Et ensuite, je vais entourer ma nopp avec. L'encercler. Une fois que c'est fait, je fais la même chose de l'autre côté. Je prends la maille qui suit directement la nopp. Une fois que je l'ai, je la tourne. Et je vais aller enfermer ma nopp dedans. Et voilà, ma nopp est déjà bien plus ronde que sa copine d'à côté. Et je n'ai plus le trou qu'il peut y avoir là et là. Et donc pour reconnaître la maille qui est juste avant ou juste après la nopp, en fait, on voit que cette maille là, elle part, qui relie la nopp à la maille suivante. Et en fait,
Si je tire, c'est celle-ci, la maille. C'est la maille qui est juste avant. Donc voilà, c'est celle-ci que je tire. Je tire un peu. Je vais faire un petit tour sur elle-même. Et ensuite, je vais ici encercler la nappe. Et de l'autre côté, je vais aller chercher donc la maille, la liaison qu'il y a directement entre la nappe et la maille suivante. Donc c'est cette maille là qui en fait est celle-ci. Voilà, je tire, je vais faire un petit tour et ensuite j'attache la nappe. Donc voilà. Donc tu peux voir que les nappes qui sont ici, qui sont entourées, elles sont déjà un petit peu plus rondes que les autres. C'est une opération qui est très facile à réaliser. Tu peux la faire quand tu veux, juste après ton rang ou à la fin. Le tout c'est de la faire avant le blocage. Voilà, terminé. Si tu as des questions au sujet de ce point, de la manière dont il faut réaliser les nappes ou comment on fait pour cacher donc, les petits trous qu'on peut avoir et les rendre plus rondes, n'hésite pas à poser tes questions sous la vidéo ou à contacter Barbara ou moi-même sur les différents canaux qu'on a mis à disposition dans le cadre du challenge tricot. Je te mets un lien dans la description pour que tu puisses les retrouver rapidement. Si tu as aimé cette vidéo, laisse-moi un petit pouce bleu et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour être notifié des prochaines vidéos. Merci et à bientôt!